Hey tout le monde, c'est Corée. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog sur Edge of Tomorrow qui a été scénarisé par Hiroshi Sakurasaka, joué par Tom Cruise et Emily Blunt dans les rôles principaux. Tom Cruise, un officier qui se fait déchirer la gueule, mais un truc de malade tout le temps. Vous voulez tout le temps crever. Et Emily Blunt. Alors, c'est l'histoire d'un officier qui se rend à Londres pour expliquer un plan à un général. Ce général, en fait, l'enrôle de force dans l'armée pour la bataille. Et il est accusé d'avoir déserté. Alors que c'est totalement faux, c'est sa première guerre. Il flippe au début, il chie dans son phone, c'est le terme utilisé. Donc, c'est un film d'action face aux aliens. Les aliens qui ont envahi la planète et qui peu à peu décident de détruire l'humanité, de l'anéantir. Et donc, il se fait larguer, c'est le terme à utiliser, sur les plages françaises pour la bataille. Et il survit pas plus de 5 minutes. Sauf que quand il tue un monstre, enfin un alien, son sang est projeté sur lui et se mélange au sien. Et comme son sang se mélange au sang, au sang de l'alien, il va pouvoir récupérer une faculté que l'alien a, ce qui veut dire, quand il meurt, revivre la veille de la bataille. C'est-à-dire, il revit la veille, et s'il se refait tuer, il revit encore la veille de la bataille, et ainsi de suite. Donc, il se fait tuer, il comprend pas trop au début, il est un peu désorienté, puis au fur et à mesure du film, il va savoir le maîtriser, il va savoir maîtriser les armes, et il va savoir, comment dire, il va commencer à créer un plan pour anéantir le, ou on peut dire le cerveau des aliens. Donc voilà. Alors, je vais aller très très vite là dans l'histoire. J'ai parlé que de Tom Cruise. Ensuite, il y a Emily Blunt qui joue le rôle d'un soldat, d'une des meilleures soldiers des États-Unis, même de l'Angleterre, enfin du monde, qui a réussi à délivrer Verdun en Russie. Attention aux interprétations. Parce que la France n'est pas délivrée. La Russie, oui, mais la France, non. Et en fait, elle a eu le même don que Tom Cruise, sauf qu'elle l'a perdu. Et elle va le former, l'aider, et elle va le conseiller pour pouvoir réussir sa mission et détruire le cerveau. Donc pourquoi je dis qu'il y a un cerveau? Donc c'est ce qu'on appelle un oméga dans le film. Et l'oméga permet de contrôler tous les aliens. Tous les aliens. À chaque fois qu'il y a un alpha qui est tué, c'est-à-dire un alien gigantesque qui est 2 fois plus gros qu'un alien normal, tout bleu, il reçoit une décharge électrique qui lui fait remonter le temps. Et donc, il sait exactement tout ce qui va se passer. Donc, c'est assez utile et c'est assez drôle. Donc, on peut, on peut se dire que Tom Cruise est un hyper balèze. Dans ce film, non. Certes, il possède un exosquelette, mais son exosquelette n'est pas suffisamment puissant pour pouvoir arrêter les coups des aliens. Même les tirs des aliens, il se fait carrément transpercer à une scène par un missile en voulant sauver Emily Blunt. Donc voilà, ou sinon il se fait écraser par une bagnole. Mais bon, si vous allez voir le film, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc c'est un film, un bon film, bien joué, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup mieux. Par exemple, Source Code, qui est dans le même principe, est 10 fois mieux. C'est pas de l'action, mais c'est une bonne enquête et ça tient plus la route que Edge of Tomorrow. Tomorrow, c'est vraiment un film de science-fiction à l'état pur. Ça fait moi tirer, toi mourir, moi gagner. Donc voilà, c'est tellement crétin. Donc, je suis allé très rapidement pour ce petit vlog. N'hésitez pas à mettre des pouces verts ou rouges, des commentaires dans la vidéo, enfin, des commentaires dans l'espace commentaire de la vidéo, me conseiller si vous voulez, ou me soutenir, ce serait vraiment super. Et je vous adresse un gros peace et à bientôt. Allez, prenez soin de vous, à plus!